Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de mai et juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, petit rappel, lecture qui s'adresse aussi bien aux signes solaires en Sagittaire qu'aux ascendants, aux signes lunaires. Allez voir vos signes ascendants et lunaires si ce n'est pas Sagittaire, ça vous permettra de compléter la lecture. On va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez. Néanmoins, je rappelle pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, le côté droit du cœur, c'est pour vous, signe du Sagittaire, et l'autre côté, c'est pour votre partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, il peut très bien s'agir de la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous aspirez. Il peut aussi même s'agir d'un membre de votre famille ou d'un ami avec qui en ce moment les relations peuvent être un peu particulières et vous pouvez à travers cette lecture chercher peut-être une explication à ces relations. Vous vous adaptez bien évidemment en genre parce que moi je vais dire le partenaire, donc vous adaptez, ça va de soi. Et puis à la fin de cette lecture, je vous sortirai un oracle de ce jeu qui s'appelle Union. Et qui, selon l'auteur de ce jeu, il faudra juste tenir compte en fait de la couleur des cartes, du mot-clé et des trois petits mots qui vont avec pour vous inspirer dans la finalité de cette lecture. Il y aura bien évidemment une extension à cette lecture qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Voilà. Alors, on a ici la 7 de bâton, mais je la remets dedans. Je pensais à autre chose, donc du coup, voilà. Alors, on va s'arrêter comme ça. Je vais couper. Donc, Sagittaire, le point de départ de votre relation, c'est la reine d'épée. Waouh! Alors, reine d'épée, c'est une énergie de veuvage ou de divorce. Bon, pas idéal pour commencer une relation, on est bien d'accord. Quoique, en même temps, ça peut aussi vous prémunir de faux espoirs ou je sais pas. Ce que ça signifie, c'est que de part et d'autre, puisque c'est le pont entre vos deux énergies, de part et d'autre, les idées sont claires. Vous n'êtes pas là pour vous amuser, vous savez ce qu'il en est, vous êtes franc, vous parlez, vous communiquez et c'est même peut-être un peu tranchant comme communication. Vous pouvez être tous les deux issus d'un divorce ou d'un veuvage ou de quelque chose comme ça qui fait qu'on avance doucement, d'accord? Avec beaucoup de clarté en tout cas. Votre état d'esprit à vous est au pendu et à la 5 de bâton. Alors, 5 de bâton nous explique qu'il y a un trop plein d'énergie chez vous, il y a un conflit, d'accord? Vous êtes en bisbille, vous êtes un peu en bataille. Un peu comme si vous étiez en compétition. Alors, ça peut être, c'est l'état d'esprit. Hein. Donc, moi, je pense que ce sont vos pensées qui sont en bataille. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de changer d'avis, en train de changer d'opinion, de changer de regard, probablement sur cette relation ou sur l'autre personne. D'accord? C'est pour ça que vos idées sont un petit peu pas belliqueuses, c'est pas ça, il n'y a rien de malsain ou de mauvais là-dedans, mais c'est un peu le chantier, c'est un peu le Vietnam, comme on dit, c'est un peu voilà, c'est un peu chou bouillant parce que vous êtes en train de changer de regard. L'état d'esprit du partenaire est au roi de coupe et au roi de punaise. Roi de coupe et roi de bâton. Alors, cette personne, homme ou femme, je ne sais pas qui c'est, semble être plus mature ou plus âgé que vous, d'accord? Homme ou femme. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui a l'air de prendre l'ascendant. C'est quelqu'un, par le biais que ce soit un roi, semble vouloir vous protéger, semble vouloir pas vous diriger, mais vous guider, on va le dire comme ça, ou vous prendre par la main pour vous guider. C'est quelqu'un qui semble avoir des émotions et c'est quelqu'un qui semble même peut-être être passionné, du moins dans son état d'esprit, d'accord? C'est quelqu'un de vif, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, c'est quelqu'un qui est vivant, très vivant. On continue. Le passé, de là d'où vous provenez de la 4 de coupe. Vous provenez d'un espace où en fait vous étiez lassé, blasé, frustré, déçu.
Vous étiez précédemment, avant d'entrer là-dedans, dans un espace où vous rêviez peut-être à quelque chose de différent, vous essayez de jouer avec la loi de l'attraction, vous étiez un peu blasé par ce que vous aviez, il y avait rien n'était assez épicé à votre goût, voilà, ça manquait un peu, votre vie sentimentale manquait un peu de saveur, d'accord? C'est de là d'où vous provenez. Le partenaire provient de la reine de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui provient d'un espace où il était très confiant, ou elle, très confiant. C'est quelqu'un de très charismatique, c'est quelqu'un de rayonnant, ça peut être quelqu'un d'un signe de feu, hein, je l'ai dit, c'est quelqu'un de vivant. Et c'est quelqu'un qui... à moins que ce côté-là ne soit vous, hein, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais si vous vous reconnaissez plus dans ce côté-là, n'hésitez pas à changer, ça va de soi. C'est quelqu'un qui a très confiance en son charme, en sa capacité de séduction, en son physique. C'est quelqu'un qui sait comment se mettre en valeur et qui sait comment se faire apprécier par les autres. C'est de là d'où cette personne vient. Ce qui sous-entend que c'était peut-être quelqu'un qui aimait bien les conquêtes, voilà, qui aimait bien séduire. Il n'y a pas de jugement de quoi que ce soit. Il n'y a rien de répréhensible à ça. Quelqu'un qui aime plaire, quelqu'un qui aime séduire. Les deux cartes suivantes pour vous sont les actions que vous engagez. Vous avez le jugement et le diable. Alors, clairement, si ce côté-ci, c'est vous, amis Sagittaire, je pense que vous étiez dans un endroit, on l'a vu, hein, ici, vous étiez dans quelque chose d'un peu en demi-teinte, un peu grisâtre, sans grand intérêt, sans grande saveur, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Peut-être parce que vous provenez d'un endroit où vous étiez séparés, ou je ne sais pas, c'est possible. Les actions que vous engagez sont capitales. Cette noirceur du diable, hein, le diable, je rappelle qu'il peut aussi représenter le saboteur. Je veux pas, je suis pas capable, je suis moche, je suis trop vieux, je suis trop gros, je suis pas assez intelligent, voilà, ça peut être tout ça. Vous mettez un terme définitif à ce type de comportement, ce type d'attitude. Le jugement, c'est je m'offre une deuxième chance. D'accord? Typiquement, quelqu'un qui est en veuvage, sa vie sentimentale est, bon voilà, quand on est en veuvage, on fait son deuil, ça va de soi, on se dit plus jamais, et un beau jour, quelqu'un tombe et, ah bah tiens, et là, ça nécessite que vous changez de comportement, ça nécessite que vous changiez votre attitude. C'est pour ça que vous avez un état d'esprit comme ça, où en fait, on sent que vous êtes un peu en... mes propres pensées font que je combats mes idées, mais voilà. D'accord? Donc, vous mettez un terme à une attitude qui était autodestructrice, hein, l'auto-sabotage. Le partenaire, action engagée, l'as d'épée et la 5 de denier. Alors, je ne vois pas trop ce que la 5 de denier fait dans son jeu, mais on va y aller quand même. 5 de denier, c'est une énergie de celui qui se sent rejeté, qui se sent mis de côté, qui se sent abandonné, qui se sent seul, miséreux, c'est Rémi sans famille. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amour, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de toit, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. D'accord? C'est quelqu'un qui prie, qui prie, j'ai aucun problème avec la prière, c'est pas ça, mais c'est quelqu'un qui se réfugie dans la foi parce que c'est tout ce qui lui reste. À côté de ça, c'est quelqu'un qui a l'as d'épée. Donc, ça veut dire que cette personne sait comment sortir de cette sensation d'être abandonnée et rejetée. Malgré son immense confiance en elle, cette personne pouvait se sentir très seule. C'était peut-être pour ça qu'elle donnait autant de charme à l'extérieur pour être aimée, parce que finalement, dans le fond, elle était peut-être très seule. C'est possible. Auquel cas, avec l'as d'épée, elle tranche avec cette attitude. Elle tranche, elle coupe et elle s'offre un nouveau départ. D'accord? Conseil donné à vous, amis Sagittaires, le chariot. Alors, le chariot vous invite à déménager, à bouger, à voyager, à faire un déplacement, à monter dans votre véhicule de vie et à entrer dans une action.
Alors, ça peut être réellement, encore une fois, en déménageant ou en faisant un voyage ou un déplacement, ou symboliquement, c'est-à-dire en quittant un espace qui était gris pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Il y a une notion de triomphe avec le chariot, d'accord? Parce qu'il représente aussi le mois de juillet. Donc, il y a le soleil du mois de juillet, il y a la chaleur, il y a l'été, c'est la joie, il y a une notion de triomphe avec ça. Conseil donné à votre partenaire, 10 de denier. Alors, conseil donné au partenaire, c'est étonnant parce qu'il vient du 5 de denier où il se sentait abandonné, rejeté, mal aimé, mal compris, mal soutenu ou pas soutenu du tout. Et le conseil donné, c'est d'aller vers la 10 de denier. 10 de denier, pardon, c'est au contraire quelqu'un qui se sent en super sécurité. C'est quelqu'un qui a une tribu avec lui, c'est quelqu'un qui a une génération devant et derrière avec lui, c'est quelqu'un qui se sent en sécurité là où il est, qui a un patronyme qui a du poids, c'est quelqu'un qui est en train de créer son arbre généalogique, qui est en train de créer un héritage à léguer, il se sent super bien dans sa vie et en sécurité là où il est. C'est le conseil qui est donné à votre partenaire. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui devait être très mal dans sa peau parce que seul, parce que isolé. Et le fait de rencontrer ou tout au moins d'entrer en communication avec vous lui permet de se sentir en sécurité. L'issue vraisemblable de la relation, 3 de bâton, on regarde l'avenir devant soi, on laisse le passé derrière. Il y a aussi une petite notion de patience avec la 3 de bâton. On sait ce qu'on veut mettre en place, oui, pas de doute, mais on ne sait pas à quel moment on va pouvoir franchir le pas. En attendant, on est tourné vers l'avenir et on tourne le dos au passé. Ok? Superbe. Eh ben, dites donc. Alors, une petite carte oracle pour vous ici avec l'union. Et puis après, je vais préparer l'extension. Ah, ça n'a rien à voir. Tirage d'équilibrage. Ça n'a rien à voir là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre celle-ci. On a... Waouh! Regardez. Alors, d'abord, la couleur. La définition. Le feu. Et les 3 petits mots-clés sont lumière, brasier et transformation. Lumière, brasier et transformation. Qu'est-ce que ça génère en vous? Qu'est-ce que ça initie en vous? Feu, lumière, brasier, transformation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du changement dans votre vie. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Alors, on va faire notre petite extension avec ça. Est-ce que vous les voyez? Oui, vous ne voyez pas tout. Hein. C'est un peu, le plan est un peu petit. Alors, extension. On va commencer avec le point de départ ici. Hein. Point de départ. Et puis après, votre côté à vous. Donc, je rappelle pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il y a une extension sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Alors, la reine d'épée, on a la 7 de denier. Point de départ de votre relation. Ça va être intéressant, ça. Votre état d'esprit à vous ici avec le pendu et la 5 de bâton, c'est-à-dire le changement d'opinion, de regard que vous êtes en train de porter sur l'autre personne avec le roi d'épée. Ben, ça ne m'étonne pas. Très bien, ça me va. Le partenaire avec ses 2 rois de coupe et roi de bâton, son attitude un peu protectrice. Bon, on a l'impératrice, ça ne m'étonne pas non plus. Ce partenaire a l'air d'être très protecteur envers vous. Les actions que vous vous engagez ici avec le diable et le jugement, là, où vous laissez votre 9 de bâton, très bien, ok. Vous laissez votre comportement passer derrière vous. Comportement, action engagée de la part du partenaire, on a le valet de bâton, très bien. C'est marrant parce qu'on dirait que vous êtes un miroir l'un de l'autre. On dirait que le partenaire, il apprend aussi à s'aimer et à avoir confiance en la vie grâce à ce qu'il vit avec vous. Ça fait un peu effet miroir, je trouve. Le conseil qui vous est donné avec le chariot ici, on a la grande prêtresse. Écoutez votre intuition. Et conseil à votre partenaire, la 6 de coupe. Ok.
Et l'issue vraisemblable de la relation ici, qu'est-ce que c'est? Avec la 3 de bâton, on a le chariot. Ça sent le voyage, mes chers. Voilà. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir votre signe ascendant ou lunaire si ça n'est pas Sagittaire. Et puis, le lien pour l'extension est là-dessous. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.